Au dernier cercle de lune que j'ai facilité, le thème était de guérir et faire la paix avec son passé intime. Et il y avait beaucoup de femmes qui se sont présentées. Le cercle était grand, on était presque une quarantaine de femmes qui ne se connaissent pas nécessairement. Et ça m'a énormément touchée, profondément touchée, de recevoir la voix, la parole, le langage qui en dessous se révèle de femme en femme quand on dépose les armes, qu'on enlève la façade, qu'on défait la prétention et qu'on se laisse être vulnérable pour parler vraiment de la réalité et de ce qui se passe en dessous. Se permettre de voir le passé de notre histoire. Et qu'est-ce qu'on a fait avec notre énergie sexuelle? Comment on l'a utilisée? De quelle façon? Dans quel état et dans quel but? Et quand au moindrement on se permet de passer à travers la peur, parce qu'il y a beaucoup de peur de descendre dans la vérité, il y a beaucoup de peur de descendre et de voir et de témoigner et de comprendre et de constater la vérité de nos actions passées, de notre histoire passée. Et quand justement on défait ces protections-là qui nous empêchent de ressentir et d'aller là et de descendre en soi, et qu'on se permet de créer un safe space qui nous amène à voir plus profondément, que dans la parole de chaque femme, tranquillement, se révèlent des histoires qui sont tout autant traumatisantes et difficiles à recevoir, qu'elles sont aussi le miroir de notre histoire. Et il n'y a rien de plus puissant que de commencer à laisser cette voix-là émerger, d'entendre les femmes parler de la difficulté de comment elles ont traité leur corps, comment elles ont traité leur espace féminin, de voir comment elles ont laissé entrer n'importe qui, n'importe comment, de voir comment elles ont corrompu, qu'est-ce qu'elles ont de plus sacré sans comprendre qu'il y a quelque chose, un espace intime qui a à cultiver. Et j'ai vraiment été touchée par cette femme qui a partagé quelque chose de très honnête et sincère, qui est vraiment la voix de toutes les femmes, qui est vraiment la réalité de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, qui, essentiellement, ce qu'elle disait, c'est j'ai eu une relation de 4 ans avec un homme avec lequel je me suis vraiment investie, que j'ai donné beaucoup de moi. Et au bout de ces 4 années-là, il y a eu une grossesse, donc ça s'est terminé dans un avortement et la relation s'est terminée de façon assez radicale et abrupte. Ce qui fait qu'après, la vie a continué pour elle et il y a quelque chose en elle qui a vraiment été profondément traumatisé parce que non seulement un avortement, qu'on n'arrive pas à le digérer, ça reste quelque chose en nous, mais toute cette relation-là et toute cette déception-là et toutes ces choses-là en lien avec son pouvoir, son énergie sexuelle et qu'est-ce qui a causé cette rupture-là, qu'elle n'a pas réussi à digérer, elle n'a pas eu la possibilité, les outils, la guidance qui l'a aidé à vraiment intégrer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, elle est restée avec cette réalité-là traumatisée, ce qui fait que pour elle, ensuite, la relation à la vie avec les hommes a toujours été que plus jamais elle va se révéler, plus jamais elle va montrer une partie d'elle, une intimité, que plus jamais elle va montrer quelque chose de personnel à elle et que donc la relation à l'autre, la sexualité, c'était constamment un espace parce que oui, elle va se mettre à nu, mais toujours de cacher d'elle-même les espaces plus profonds, les espaces qui vont jamais être révélés. Donc la sexualité est devenue de partenaire en partenaire, en partenaire, en partenaire, toujours un espace où est-ce qu'elle fuyait elle-même qui elle est au plus profond d'elle. Donc la sexualité est devenue pour elle un espace où est-ce que de plus en plus, elle était fâchée parce que jamais c'était dans un espace pour se découvrir, se laisser aimer, avoir un échange conscient qui permet à la sexualité de lui donner un miroir de qui elle est, de découvrir les espaces les plus profonds d'elle, les espaces vulnérables, une réelle intimité qui lui permet de la voir et d'être consciente de qui elle est. Au contraire, c'était comme un espace de frustration où est-ce que malgré la nudité, c'était elle de se cacher et de toujours, toujours, toujours creuser cette division-là entre ce qu'elle présente et qui elle est vraiment en dessous. Et sa vie a été constamment juste un chemin qui a fait que ça l'a constamment creusé cette division-là entre ce qu'elle présente à sa famille, ce qu'elle présente à son entourage versus la blessure, les traumatismes, toutes ces zones d'ombre, qui elle est au plus profond de son pouvoir féminin, tout ça complètement réprimé. Et il y avait à travers elle, lorsqu'elle parlait, une telle franchise par rapport à la peur qui était là maintenant de vieillir et de grandir et de sentir que cette division-là, ce passé-là intime, lourd qui pèse à l'intérieur d'elle, toutes les conséquences aussi des symptômes qu'elle a dans son utérus, de ses infections, de tous les troubles qu'elle a au niveau de l'utérus et d'autres symptômes dans d'autres sphères de sa vie, qui lui pointent que la crevasse, c'est comme si elle était toujours en train de devenir de plus en plus grande. Et sa peur, c'était de se dire, est-ce que je suis condamnée à être ça, à être
cette personne-là qui est complètement divisée? Est-ce que je suis condamnée à avoir peur toute ma vie qu'on me connaisse, que je me connaisse? Est-ce que je suis condamnée à avoir constamment une sexualité comme ça où j'arrive jamais à m'abandonner, où j'arrive jamais à me montrer, où je peux jamais me mettre dans un espace où on va m'aimer? Et pourquoi cette réalité-là? J'ai l'impression que chez d'autres, il y a quelque chose qui fonctionne. On voit des familles, elle disait que dans son environnement, il y a plusieurs personnes qui se mettent en couple, qui avaient des enfants, qui au niveau de l'image, il y avait quelque chose qui se réalisait quand elle, il y avait juste comme une espèce d'univers noir qui faisait que s'approfondir, dans lequel elle était emprisonnée. Puis ça m'a vraiment touchée parce que dans sa franchise, puis dans sa sincérité, c'était comme, elle disait, mais moi, je suis où? Moi, où est-ce que j'existe là-dedans? Est-ce que j'ai une place pour me connaître? Est-ce que j'ai une place pour découvrir je suis qui? Est-ce que je suis condamnée à ça? Et la chose qui est vraiment importante de comprendre, parce que cette voix-là, c'est la voix de beaucoup de femmes. Après ça, c'est toutes sortes de réactions, de négation de soi. On se met à se détester, on se met à être en colère, on se met à être vraiment fâché, on se met à être déprimé, on se met à avoir très, 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 très profondément peur en dessous de la prétention que tout va bien. On se met à être vraiment anxieuse parce qu'on n'arrive jamais à se déposer dans ce désir-là profond qui pousse à l'intérieur de nous. On n'arrive jamais à être en relation avec qui on est. Et ça, c'est vraiment le fait qu'on n'arrive pas à digérer notre vie. On n'arrive pas à intégrer de la puberté jusqu'où est-ce qu'on est dans notre âge, tous les contrats, toutes les relations, tout le passé qu'on a vécu, tous les traumatismes utérins, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, tout ce qui s'est passé dans notre vie, tout ce qu'on a laissé entrer dans notre utérus, dans notre vagin, tous les partenaires qu'on a eus, qui nous ont pénétrés, que ce soit physiquement ou psychiquement, toute notre histoire de notre passé intime, quand on n'arrive pas à le digérer, qu'on n'arrive pas à l'intégrer, à devenir consciente de pourquoi on s'est engagé dans ces contrats-là, pourquoi on s'est adonné dans quel type de sexualité. Et à chaque fois qu'on laisse ces choses-là se tasser en nous et qu'on finit par juste passer de partenaire en partenaire pour jamais sentir véritablement ce qui se passe entre nous, parce que si on arrêtait un instant, ce qu'on sentirait vraiment, c'est à quel point on a mal, à quel point on a peur, à quel point on est terrorisé, à quel point on est pleine, à quel point on est congestionné, à quel point on ne se sent pas bien, notre corps, on se mettrait à sentir la réalité. Et c'est ça, en fait, dans le chemin de la guérison féminine qui est vraiment, vraiment clé pour les femmes et qui a été absolument clé pour moi, qui a été un chemin immense de digérer ma vie, c'est que si une femme qui cherche un pouvoir, si une femme qui cherche à passer à une autre étape dans sa vie, si moindrement on cherche à vouloir toucher, réaliser, créer quelque chose dans notre vie, si on n'arrive pas à comprendre et à digérer, à créer l'espace de voir tout ce passé-là intime, tous ces partenaires-là qu'on a laissés entrer, alors jamais on est capable d'avancer notre vie sans se sentir bien. Toutes les empreintes sont là dans notre corps. Donc, notre corps est une mémoire, notre corps est un réceptacle, notre corps se souvient, notre corps, chaque fois qu'on se laisse pénétrer, on reçoit ce contrat-là, on reçoit cette intention-là, on reçoit ce qu'habitait l'homme, ce qu'habitait le partenaire. Tout ça reste à l'intérieur de nous, dans notre espace féminin, dans notre womb. Le womb étant l'enveloppe énergétique de l'utérus. Tout ça se reste pris à l'intérieur de nous, vivant à l'intérieur de nous. Donc, ça nous forge de l'intérieur et ça nous pousse de plus en plus vers des extrêmes parce que ce passé-là, il n'est pas digéré, justement. Donc, une femme qui veut avancer vraiment dans sa vie puis réclamer son pouvoir, réclamer son espace intime, féminin et sacré, ça commence par, premièrement, se créer un espace dans sa vie. Ça commence par d'abord ralentir puis arrêter un peu d'avoir constamment des hommes qui entrent à l'intérieur de nous. Juste un moment pour commencer à se déposer et ressentir, puis être avec soi-même. Et de là, se rendre compte que quand on se met à ressentir, il y a un choix qui peut se présenter à nous. Puis ce choix-là, c'est décider de reprendre cet espace-là et de faire le ménage. Faire le ménage à la fois concrètement, physiquement, au niveau de la détoxification, du nettoyage au niveau de l'utérin, mais surtout au niveau de la conscience, de l'intégration, donc de la guérison, c'est-à-dire rentrer en soi et prendre conscience de tout ce passé-là à l'intérieur de nous, qui est là à l'intérieur de nos tensions. Donc ça se passe avec guidance, ça se passe selon des principes qui nous aident, qui aident le corps à décharger, à relâcher ces contrats-là, mais ça demande surtout de vouloir réclamer ces espaces-là et de vouloir reprendre ces parties-là de nous qui sont encore prises énergétiquement dans ce contrat, dans cet échange, dans cette relation, quand on s'est fait pénétrer. Donc, il y a encore une partie de nous qui a été laissée dans ce contrat-là parce qu'on n'a pas intégré le pourquoi, la racine de ce qui a motivé ce contrat-là. Donc, quand je dis contrat, c'est simplement l'échange entre
nous et une autre personne. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un contrat, il y a eu un engagement, donc il y a eu un contrat. Il y a des petits contrats, puis il y a des contrats beaucoup plus profonds qui nous marquent beaucoup plus intensément, loin dans notre féminin. Donc où les engagements au niveau de notre énergie créatrice, de notre espace intime ont été beaucoup plus importants. Donc ça nécessite un travail plus profond. Mais mon point, c'est de dire que dans le chemin de guérison, il n'y a pas de possibilité de toucher à soi vraiment, de parler même d'empowerment, de connaître véritablement son pouvoir, de comprendre la spiritualité de la femme, si on ne revient pas pour descendre en soi et entrer en relation avec tout ce passé-là intime qui nous habite et qui nous forge, et qui sont à la fois nos limitations, nos blocages, nos blessures, nos traumatismes, mais aussi notre opportunité d'une sagesse, d'une compréhension de la vie qui est extrêmement profonde et qui est ancrée dans la réalité, dans l'expérience directe du féminin. Et ça, on en a plus que besoin dans notre monde. C'est-à-dire, la femme peut décider d'être conne puis de vivre à la surface et de faire comme si rien n'était et de continuer sa vie comme ça. Mais il y a aussi un choix de vouloir descendre, même si ça fait mal, même si c'est extrêmement inconfortable, même si ça demande de faire un retour, le chemin inverse, pour descendre dans les blessures, dans les espaces qu'on a toujours fermés à nous-mêmes. Mais ça veut dire aussi réclamer une conscience que les femmes, on a besoin de se dire, de se révéler, de s'aider à catalyser, de s'aider à prendre conscience. Parce que des femmes, quand une femme décide de parler vrai, quand une femme décide de dire sa vérité, de parler, de laisser parler du womb, une voix qui nomme la vérité, qui nomme son histoire, qui raconte sa blessure, qui raconte là où elle a mal, là où elle sent le mur dans sa vie, c'est une vibration, c'est une possibilité de guérison, de prise de conscience que les femmes peuvent recevoir et qui invite et qui engage à l'intérieur des autres femmes qui l'entendent et qui la reçoivent. Et donc, ça crée un climat, ça crée une opportunité de guérison qui est de plus en plus profonde. Quand les femmes se mettent à révéler cette voix-là et d'être vulnérables dans leur situation et d'être vulnérables dans ce qu'elles ressentent. Et dans le dernier cercle de lune, c'était vraiment extrêmement puissant de voir cette parole-là qui, de plus en plus, pouvait percer en dessous des mécanismes de protection, puis qui pouvait descendre tranquillement. Et certaines femmes ont été profondément courageuses de nommer les choses dans leur vérité crue. Et ça, quand une femme se permet d'aller là, c'est vraiment un cadeau de conscience pour le féminin. Ça nous permet d'être plus proche de qui on est, plus proche de notre réalité. Et on a besoin de ça, les femmes, plus que jamais, de se permettre de parler vrai, de cesser d'être à la surface, de descendre dans la guérison féminine et de se permettre de donner cette voie-là pour qu'on devienne conscience du passage et de l'opportunité qu'on a pour descendre vers notre pouvoir véritable et ce qu'il y a de plus sacré à l'intérieur de nous. Ce n'est pas en bypassant la blessure, au contraire, c'est en descendant à travers elle.